Alors, je voudrais faire cette vidéo surtout pour alerter les gens sur certaines pratiques d'arnaque sur Internet, notamment sur TikTok, et je parle des arnaques à l'amour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 3 mois, donc en janvier, un monsieur il est venu sur un de mes lives TikTok parce que j'en fais régulièrement. Donc il est venu, il a commenté tout ça et à ce moment-là il a dû peut-être mettre un numéro de téléphone ou des trucs comme ça parce que quelqu'un pas longtemps après l'aurait contacté directement sur WhatsApp en disant c'était Karina de TikTok. Donc il a cru que c'était moi qui venais lui parler. Ils ont commencé donc à parler tout ça. Et après, il a eu un appel d'une femme qui n'a même pas duré 1 minute. Comme ça, il n'a pas eu le temps de reconnaître la voix. Et la femme, en plus, elle lui a demandé de supprimer TikTok parce que, soi-disant, elle serait jalouse, etc. Donc moi, je pense plutôt que c'était pour ne pas que ce monsieur revienne sur mes lives. Parce que moi, tout le temps sur mes lives, je dis faites attention, je ne parle pas avec vous en privé, je ne parle pas sur WhatsApp, ni sur Telegram, ni quoi que ce soit. Et surtout, n'envoyez pas d'argent, faites très très attention. Donc du coup, ils ont continué à discuter avec ce monsieur. Je dis il parce que je pense que ça doit être une bande organisée parce que je vais tout vous expliquer, vous allez voir l'organisation qu'ils ont ces personnes-là. Donc, du coup, ils ont continué à parler du fait que moi, je suis maman célibataire et que forcément, parfois la vie, elle est très dure. Ils commençaient à lui demander un petit peu d'argent, par exemple pour faire des courses, même pour acheter des serviettes hygiéniques, ils lui ont demandé, hein, pour le taxi, enfin pour des petits trucs comme ça. Donc, ce monsieur-là, il a envoyé de l'argent, mais pas n'importe comment, avec des tickets transcash dans un bureau de tabac. Donc c'était déjà d'une pour ne pas que les gens soient reconnus. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, petit à petit, donc ils lui ont raconté comme quoi, soi-disant, ma mère, elle avait 70 ans, qu'elle habitait Bruxelles, qu'elle était malade d'un cancer généralisé. Ils lui ont même envoyé des radios de poumon d'une femme dont ils auraient inventé le nom de ma mère, le prénom, enfin tout est faux. Et en plus, ma mère, ça va faire 25 ans qu'elle est morte. Donc voilà, que soi-disant mon fils, il aurait une maladie des yeux et qu'il faudrait qu'il soit opéré des yeux. Donc ils lui ont envoyé une photo d'un garçon qu'ils ont volé sur Internet. Ils lui ont aussi envoyé une fausse facture au nom ici de l'hôpital d'où j'habite à Moucron. Donc pour bien l'amadouer, ils ont continué à lui écrire. En fait, ils ont créé un lien. Ils commençaient même à aimer ce petit garçon parce que soi-disant ce garçon-là est venu lui parler sur Telegram, bon pas par appel, hein, mais lui ont fait croire que mon fils, qui s'appelle soi-disant Jérémy et qui n'a même pas le bon âge, est venu lui parler. Donc il a commencé à avoir de l'affection pour ce garçon-là, en pensant que c'était vraiment mon fils. Et donc, du coup, ils ont continué, ils créaient des projets dans leur tête et tout ça. Ils ont eu même des conversations très intimes parce que, en plus, ils ont volé des photos à moi sur Instagram. Ils ont fait des captures de mes vidéos de TikTok. Et après, ils ont envoyé, bon, forcément, on voyait pas ma tête, mais parce que non seulement c'était pas moi, mais en plus, ils lui ont envoyé des photos très intimes qu'ils ont volées sur des sites pour adultes. Donc, vous voyez le degré de l'intimité qu'ils avaient, ou comment ils sont allés loin. Et donc, comme ils créent des projets pour aller en vacances au Portugal, pour aller par-ci, par-là, donc tous les jours, il parlait, il lui envoyait des centaines de messages par jour pour être sûr que psychologiquement, il était dans leur filet. Jusqu'au jour où ils ont dit que il fallait donc forcément que mon fils il se fasse opérer des yeux. Et quand il a reçu la facture, lui, il a dit, moi, je veux bien payer, mais il me faut un RIB parce que moi, j'envoie que par virement bancaire. Et ils lui ont envoyé un RIB au nom d'une autre femme en Lituanie. Donc là, il a eu la puce à l'oreille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il les a bloqués et il a été déposé plainte. Il a prévenu aussi l'hôpital de Maucron qui a déposé plainte aussi. Et par la suite, ce monsieur m'a retrouvé, il m'a parlé, il m'a expliqué la situation. Et il m'a montré des captures d'écran, il m'a tout montré où j'ai halluciné. J'ai dû aller déposer plainte moi aussi à mon tour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce monsieur, il est amoureux de quelqu'un qui n'existe pas. Donc il a même pleuré. Ça m'a fait tellement mal au cœur parce que
en fait, il se voyait un avenir avec moi. Et quand je lui ai expliqué que moi, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Mon fils, il s'appelle pas comme ça. Il n'a pas parlé avec mon fils ni rien. Euh, donc, en fait, il est tombé de haut, ce monsieur. Et en fait, il m'a montré aussi que ces gens-là, pour lui prouver comme quoi, soi-disant, c'était moi qui lui parlais, ils lui ont envoyé donc un faux passeport à mon nom, une fausse carte d'identité à mon nom. Donc, ils créent des faux papiers pour, pour montrer comme quoi, soi-disant, ce serait moi. Donc, surtout, je voulais vous alerter que ces gens-là, ils n'ont pas commencé tout de suite à lui demander de l'argent. Ils ont attendu un peu pour lui travailler le cerveau. C'est un truc de dingue. Donc, si quelqu'un vient à vous contacter ou quoi que ce soit en mon nom, sachez que ce n'est pas moi. Je ne drague pas les personnes en privé. Je ne viens pas parler en privé. Et surtout, n'envoyez pas d'argent à qui que ce soit. Si quelqu'un vient vous parler, même par rapport à que vous lui plaisez ou quoi que ce soit, demandez toujours un appel visio avec la personne pour être sûr que vous parlez avec la bonne personne. Moi, je sais que je mets toujours en garde, que ce soit sur les lives, sur les vidéos, parce que je veux pas que les gens se fassent arnaquer et malheureusement, il y en a quand même qui passent à travers le filet et qui arrivent à se faire escroquer. Donc surtout, soyez très très prudents parce que vous voyez là, ce monsieur maintenant, il a l'impression qu'il a tout perdu. Et on l'a escroqué quand même de 7000 €, hein. Donc ce n'est pas rien. Donc par petite somme qu'il a envoyé avant qu'il était quand même prêt à envoyer pour une opération tellement qu'il était fou amoureux de la pseudo Karina qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'était peut-être même des hommes qui lui parlaient après par la suite et qu'ils étaient bien morts de rire derrière. Vous imaginez l'état psychologique de cette personne comme il est anéanti maintenant. Et, et même moi, on m'a volé mon identité, on s'est fait passer pour moi pour arnaquer des gens. Donc c'est pour ça que soyez très très prudents, que ce soit sur les réseaux ou n'importe où. Parce que il y a des gens qui sont vraiment prêts à tout pour l'argent. Et quitte à salir quelqu'un, quitte à faire du mal à quelqu'un, parce qu'avec l'amour, on ne joue pas. Les sentiments, on ne joue pas. Et donc, je voulais surtout vous dire que il faut vraiment être très, très, très prudent parce qu'il y a tellement de dangers partout. Car on peut vous prendre votre identité, on peut aussi jouer avec vos sentiments. Regardez ce monsieur, malgré tout ça, les gens, ils ont créé aussi une fausse adresse mail à mon nom. Ils continuent à lui envoyer des emails en train de se faire passer pour moi. Et tout ça, malgré tout qu'ils savent que lui, il sait la vérité. Il continue quand même à se foutre de sa gueule. Donc, soyez très, très prudents. Parce que il y en a qui sont vraiment prêts à tout, sans aucune limite. Donc, faites très attention à vous et prenez bien soin de vous.